Bonjour! Depuis 16 ans, des gens comme vous viennent me voir pour trouver une solution à leur douleur, à leur raideur musculaire et articulaire, pour améliorer leur quotidien maintenant et maintenir leur qualité de vie à long terme. Je suis celle par qui le yoga devient une solution sensée au bien-être et à la santé des êtres humains modernes que nous sommes tous. Je m'appelle Véronique Martin. Je suis professeure de Hatha Yoga de l'alignement et je suis spécialisée en plancher pelvien et en yoga sur chaise. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va pratiquer ensemble 3 exercices pour lutter contre la douleur à l'épaule. Et puis, ce qu'on va voir ensemble, c'est que la douleur à l'épaule est souvent causée par l'instabilité de l'épaule. Puis, je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Et aussi, donc, on va pratiquer ensemble ces 3 exercices-là pour justement améliorer la stabilité de l'épaule et réduire la douleur à l'épaule, donc protéger notre épaule. Et aussi, on va voir un exercice supplémentaire pour réduire les tensions, les douleurs dans le haut du dos, le haut de la colonne et le cou. Donc, pour faire ces exercices-là avec moi, on va les faire assis sur une chaise. Donc, je suis assise sur ma chaise en ce moment, donc vous pouvez vous trouver n'importe quelle chaise à la maison. Puis, une bande élastique. Donc, idéalement, donc pas trop raide. Donc, choisissez une bande élastique avec une tension là, que vous pouvez soutenir. Puis, donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez me rejoindre après le générique pour qu'on puisse voir tout ça ensemble. C'est super, vous êtes de retour. Parfait, on va pouvoir commencer. Donc, comme je disais, la douleur à l'épaule est souvent causée par un problème d'instabilité de l'épaule. L'épaule, c'est notre articulation la plus mobile dans notre corps parce qu'on peut lever le bras très haut, on peut descendre le bras, on peut avancer le bras en avant, on peut reculer le bras en arrière et on peut faire des grands mouvements comme ça ici. Okay? Donc, quand l'épaule commence à manquer d'amplitude de mouvement, que le bras ne lève pas, toutes ces choses-là, donc, la plupart du temps, il y a un phénomène d'instabilité dans les muscles qui soutiennent l'épaule qui se produit. Quels sont ces muscles qui soutiennent nos épaules? Il y a les muscles en avant des épaules, il y a les triceps, il y a les biceps en dessous, et il y a les muscles de l'omoplate. Moi, personnellement, ceux que je considère les plus importants sont les muscles de l'omoplate. L'omoplate, c'est la base de nos épaules. Ce sont les muscles des omoplates qui vont stabiliser justement le plus nos épaules. Et aujourd'hui, souvent, ce qui se produit quand on avance en âge, on va avoir une posture de plus en plus voûtée, avec le haut du dos qui devient plus rond, les épaules qui restent montées, on pousse la tête en avant. Donc, il y a cet effet postural-là. Donc, une modification de la posture peut contribuer au problème d'épaule. Et aussi, aujourd'hui, malheureusement, avec le travail de bureau que beaucoup de gens font, ça va contribuer justement à adopter cette mauvaise posture-là et engendrer des problèmes d'épaule pour les personnes qui vivent avec ce genre de trucs-là. Et l'instabilité de l'épaule, donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, justement, tous les muscles dont je viens de parler, qui doivent soutenir et protéger l'épaule, ne font plus leur travail adéquatement. Et dans le contexte où on adopte une posture voûtée, les muscles des omoplates deviennent plus faibles et en dessous ici, donc les biceps deviennent plus faibles. Okay? Donc, souvent, il y a trop de tension aussi en avant des épaules. Donc, ça contribue à notre posture voûtée. Donc, le but avec des exercices pour les épaules, c'est de rétablir un peu tout ça. Et donc, aussi, la mauvaise posture, comme je viens d'expliquer. Donc, les 3 exercices qu'on va voir pour les épaules, pour les muscles, pour faire travailler les muscles justement qui soutiennent l'épaule, améliorer la posture. Ce ne sont pas typiquement des exercices de yoga, mais avec le nombre d'années d'expérience que j'ai accumulé, donc 16 ans, je sais que ces exercices-là, et j'ai eu la chance d'apprendre ces exercices-là aussi, je sais que tout ce qui améliore la posture, tout ce qui
amène la stabilisation des articulations. Et ça, moi, j'en parle beaucoup dans mes cours, de stabiliser tout le corps pour protéger les articulations. J'aime ça parce que c'est ça qui va donner le meilleur résultat. Donc, toujours faire nos exercices, nos étirements. Même quand on fait des étirements, on doit créer de la stabilité quelque part. Ça, c'est très important. Puis, donc, ça m'a démontré, comme je vous disais, que ça donne les meilleurs résultats de pensée aussi en termes de stabilité, même quand on s'étire. Et si on fait ces exercices-là en y mettant de la conscience, ça devient du yoga. Donc, pas obligé d'être typiquement ou traditionnellement du yoga pour qu'on puisse y mettre de la conscience. Donc, on commence par s'asseoir sur notre chaise. Et on s'assoit sur notre chaise sans s'écraser dans le bas du dos. Donc, on ne veut pas garder notre posture voûtée et notre colonne vertébrale qui s'affaisse. Okay? Donc, quand vous asseyez sur votre siège de chaise, asseyez-vous les os de vos fesses le plus possible, sur les os des fesses le plus possible, donc sur les ischions. Donc, au lieu de s'asseoir sur l'arrière des os des fesses, on s'assoit le plus possible sur le pointu. Des fois, ce qui va aider pour bien placer notre bassin, c'est d'aller prendre les fesses avec les mains puis de les tasser de là. Comme ça, on va sentir un peu plus nos os des fesses sur notre siège. Donc, on va sentir le pointu des os des fesses et ça aide à redresser le bassin, ce qui ramène notre colonne lombaire avec notre petit creux idéal. Donc, on ne veut pas s'écraser dans notre bas de dos. Et là, à ce moment-là, notre colonne devient beaucoup mieux alignée. Et quand notre colonne est mieux alignée, ça va avoir une influence positive sur tout le reste des articulations, dont le haut du dos, les épaules. Donc, le cou aussi, très important. Parfait. Donc, on commence avec le premier exercice. On a notre belle courbure. On est assis bien droit sur notre chaise. Et dans mes cours de yoga sur chaise, je suggère toujours aux gens de s'asseoir les os des fesses sur le bord du siège pour qu'on apprenne à faire travailler notre colonne. Donc, les muscles qui soutiennent notre colonne sont activés. Donc, maintenant, on prend notre élastique et on le tient devant nous. Alors, les mains sont à la hauteur des épaules à peu près. On a les bras allongés. Et puis, tenez l'élastique avec juste assez de tension pour qu'il soit droit. Et les mains sont séparées un peu plus larges que les épaules. Puis, ça va être bien important pour faire cet exercice-là. On va tout simplement expirer et étirer l'élastique. En plus, on veut garder nos omoplates descendues dans le haut du dos et on veut aussi rapprocher nos omoplates quand on étire l'élastique. Okay? Donc, on y va ensemble. On inspire, puis on expire, on étire l'élastique, rapprochez vos omoplates. Inspirez, relâchez la tension sur l'élastique. Expirez, étirez l'élastique, les omoplates s'engagent et se rapprochent. Expirez, relâchez. Inspirez, expirez, pardon. Inspirez. Expirez. Inspirez. Continuez comme ça. Gardez votre mâchoire détendue. Je ne vous ai pas demandé de mordre l'élastique. Ça goûte pas bon. Donc, on continue comme ça. Et on engage nos omoplates à chaque fois qu'on étire l'élastique. Sentez-les s'engager aussi. Si vous avez des sensibilités dans les omoplates, des douleurs dans les épaules, forcez pas trop, un petit peu moins. Encore 3 fois. On expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Parfait. Et là, on va pouvoir relâcher l'élastique. Donc, vous pouvez le mettre sur vous pour l'instant, comme je viens de faire. Deuxième exercice. Deuxième exercice, il y a encore des principes d'alignement qu'il faut respecter. Et aussi, on va essayer de le faire sans élastique pour commencer. Donc, si vous avez des sensibilités aux épaules ou aux omoplates, vous pouvez le faire sans élastique. Et après ça, on va essayer avec l'élastique. Donc, pour le prochain exercice, on place nos bras comme ceci. Les coudes sont fléchis à 45 degrés. Les mains sont un peu plus larges que les épaules. Puis, encore une fois ici, quand on va le faire avec l'élastique, on va étirer notre élastique. Et ça va être bien important, par contre, de garder les coudes près de la cage thoracique. Et encore une fois, de faire travailler nos omoplates. Et aussi de faire ce que je nomme souvent dans mes cours avec le haut des bras, la rotation externe. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est de penser à tourner le haut du bras, donc la section entre le coude et l'épaule, vers l'extérieur et vers l'arrière, comme ça ici. Okay?
comme ça. Et aussi, quand les gens font cet exercice-là et tirent sur l'élastique, des fois, certaines personnes vont éloigner les coudes du tronc comme ça. Et ils vont étirer l'élastique comme ça. Regardez, mes coudes ne sont plus près de ma cage thoracique quand je fais ça ici. Alors, à ce moment-là, on n'engage pas vraiment les omoplates, on manque la rotation externe. Donc, on va pratiquer ça ensemble sans élastique pour commencer. Donc, vous pouvez inspirer et expirer. Faites la rotation externe avec le haut des bras. Ça engage les omoplates, ça les descend. Les coudes sont près du corps. Inspirez, on ramène les mains vers l'avant. Expirez, gardez vos coudes près du corps. Inspirez, on revient. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Encore une fois. Expire. Inspire. Parfait. Maintenant, on peut prendre notre élastique. Encore une fois, si on n'a pas de blessure récente ou de points vraiment sensibles dans les omoplates. Puis, on tient notre élastique encore juste assez droit pour qu'il soit, juste assez de tension pour qu'il soit droit. Okay? Donc, on y va. Alors, on inspire et on expire l'élastique en gardant les coudes près du corps et ramenez vos omoplates. Inspirez, relâchez. Expirez. Inspirez. Pensez à faire la rotation externe du haut du bras. Donc, vous tournez le haut du bras vers l'arrière. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Encore 3 fois si on est capable. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et la dernière fois. Expire. Inspire. Excellent. Puis, on peut relâcher notre élastique et on peut le mettre à côté. Donc, peut-être que vous avez remarqué que c'est un très bon réchauffement pour les muscles des omoplates. Donc, ça travaille la posture et en descendant nos omoplates et en les rapprochant un peu, c'est vraiment ça qui va aider à réduire à long terme la posture voûtée qu'on peut adopter avec le haut du corps. Et de prendre conscience de ça, justement, ça nous aide à garder une meilleure posture sur le long terme. Donc, le 4e et dernier exercice, on va pratiquer ensemble un exercice de mobilité pour le haut de la colonne, le haut du dos, le cou aussi. Donc, ça aide beaucoup à réduire les raideurs au cou et dans le haut du dos. Et c'est quelque chose que moi, j'ai tendance à accumuler facilement aussi. Alors, cet exercice-là m'aide vraiment beaucoup. Donc, on est toujours assis sur notre chaise. On a la colonne bien redressée. On est bien assis sur les os des fesses. Okay? Donc, notre colonne est droite encore. C'est un exercice en 2 étapes. La première étape, on va tout simplement utiliser les mouvements de nos mains et nos bras sur nos jambes pour créer une mini-torsion qui va avancer une épaule et reculer l'autre. Okay? Donc, comme ça ici. Par exemple, ici, j'avance ma main droite vers mon genou droit et je recule ma main gauche vers ma hanche. Donc, mon épaule droite est avancée en ce moment et ma gauche est vers l'arrière. Donc, et après ça, on fait le contraire. Donc, on s'en vient comme ça, on avance la main gauche vers le genou et on recule la main droite vers la hanche. Et on continue comme ça en alternant un côté puis l'autre. Et il faut garder les épaules au-dessus de nos hanches. Donc, le but, c'est pas de se pencher vers l'avant pour avancer la main vers le genou le plus possible. Nos mains et nos bras font seulement nous servir de guide pour créer la mini-torsion dans le haut du corps. Et on continue comme ça, on respire. Ne bloquez pas la respiration. Alors, on peut inspirer, revenir en position neutre. On expire, on avance une épaule, on recule l'autre. On inspire, on revient en position neutre. On expire, on avance l'autre épaule, on recule l'autre. Donc, on alterne comme ça. Pour l'instant, on ne bouge pas la tête.
Encore une fois de chaque côté. Très bien. Étape 2. On va ajouter la tête qui tourne, toujours vers l'épaule qui va avancer. Donc, pour cette deuxième étape, on reprend encore le mouvement des bras et en plus, on tourne la tête vers l'épaule qui avance. Très important. Et l'autre épaule recule aussi. Donc ça reste. Et il faut faire attention pour ne pas pencher notre tête vers l'épaule qui avance. Parce qu'il y a des gens qui vont tourner la tête et hop, ils vont pencher la tête. Donc, il faut toujours garder notre menton en position neutre quand on fait cet exercice-là. Donc, vous êtes prêts? On y va ensemble. Les mains sur les jambes, on inspire et on expire, on avance la main droite pour avancer l'épaule droite et tourner la tête vers votre épaule droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, allez de l'autre côté. Inspirez, revenez au centre. Expirez, tournez la tête vers l'autre épaule qui avance. Continuez comme ça. Inspirez au centre. Expirez, tournez vers l'épaule qui avance. Inspirez au centre, expirez. Inspirez au centre, expirez. Inspirez au centre, expirez. Inspirez au centre, expirez. Encore une fois de chaque côté. Très bien. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur la stabilité de l'épaule avec des exercices qui vont vraiment améliorer la posture, plus réduire les inconforts, les raideurs dans le haut du dos, la colonne thoracique, le cou, et ça peut aider aussi donc à générer moins de maux de tête de tension. Donc, si c'est quelque chose que vous vivez, les maux de tête de tension musculaire, de pratiquer le 4e exercice régulièrement peut vous aider à améliorer la mobilité, réduire les tensions musculaires, les raideurs musculaires qui vont provoquer ces inconforts-là, ces maux de tête-là, parce qu'ils ne sont pas très agréables. Moi, cet exercice-là m'aide beaucoup. J'ai tendance à avoir des maux de tête de tension à cause de la tension justement dans ma nuque. Donc, j'accumule facilement de la tension dans la nuque et ça, c'est depuis très longtemps. Et le yoga m'aide beaucoup à réduire les conséquences de ça. Donc, merci beaucoup d'avoir fait ces exercices avec moi. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires en dessous de la vidéo si ça vous aide, si vous avez l'intention de les pratiquer régulièrement, si vous les connaissiez, si vous ne les connaissiez pas, si c'est une belle découverte pour vous. Et puis, dans la description sous la vidéo, je vais mettre un lien vers mon site Internet, vers une page qui vous permet de vous inscrire pour recevoir ma démonstration concernant mon cours de yoga en ligne pour le haut du corps, les épaules, le cou et le haut du dos. Donc, j'ai vraiment un cours spécialisé là-dessus. Il est disponible en yoga sur chaise, en yoga express aussi. Et donc, on travaille vraiment toute cette partie-là, le haut du corps, les épaules, le cou, le haut du dos. J'ai toutes sortes de super trucs fantastiques dans ce cours-là pour vous aider avec ça. Et puis, donc, vous allez recevoir 2 démonstrations vidéo pour relier à ce cours et tous les détails sur le cours pour vous inscrire, pour embarquer dans l'univers Véro Yoga, bien sûr, et devenir une élève ou un élève de mon cours. Et puis, donc, vous allez pouvoir recevoir tout ça, dont un autre de mes super trucs pour le haut du dos, un truc qu'on fait avec une courroie de yoga pour instantanément réduire la tension et décompresser les muscles de la nuque et les trapèzes. Donc, ce truc-là, il est dans mon cours, je le montre, je le présente en démonstration aussi et c'est un des trucs les mieux appréciés des gens qui suivent des cours de yoga avec moi depuis toutes ces 16 dernières années. Donc, parmi les choses les plus importantes, donc celui-là en fait partie, ce fameux truc-là, et vous avez la chance de l'apprendre avec moi. Alors, merci encore beaucoup et à la prochaine. Namasté. Vous avez aimé cette vidéo? Imaginez le reste de ma méthode. Pour apprendre tous les détails sur mon cours, inscrivez-vous pour recevoir une démonstration vidéo gratuite et les informations par email grâce au lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi garder contact avec moi grâce à mon infolettre et vous recevrez mon document qui explique 2 postures de yoga faciles et rapides pour se détendre en très peu de temps.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de mes nouvelles vidéos. Merci pour votre intérêt envers Vero Yoga. Portez-vous bien et à la prochaine. Namasté.